Bonjour mes amis. C'est une vidéo sur l'Italie. Ce qui se passe en Italie est extrêmement grave. Et en fait, les événements se sont produits après mes vidéos où j'ai parlé vous savez, de ces législatives qui ont eu lieu en Italie, où le peuple a voté pour un gouvernement eurosceptique qui avait décidé de chasser et d'éliminer du futur gouvernement toute personne issue de la franc-maçonnerie appartenant à une obédience franc-maçonne. Je vous avais dit qu'il y aurait une punition, que ça ne saurait tarder. Évidemment, ce gouvernement qui a été élu législatif avait envie de préparer la sortie de l'Italie, la sortie de l'euro, et donc fatalement de l'Union européenne. Et tout ceci ne pouvait pas se passer correctement. C'était sans compter, bien entendu, l'intervention du président italien, un président, on va dire, inexistant, un président de paille, qui pourtant est là, et qui a mis son veto sur ce gouvernement élu démocratiquement, pour placer à la place du Premier ministre qui aurait dû sortir de ce gouvernement démocratiquement élu par le peuple italien, il a mis à sa place un ancien du FMI, qui travaille bien entendu à l'Union européenne, un mec qui a fini par déclarer « Les Italiens vont apprendre à voter correctement grâce au marché ». Si avec ça, les Italiens ne font pas la révolution en Italie, ils ne la feront jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est exactement comme si, je sais pas, on aurait Macron comme président, et comme si Marine Le Pen et le FN avaient remporté les législatives. Macron aurait été obligé de choisir un représentant du Front National comme Premier ministre, c'est une obligation. Et c'est comme si Macron avait mis son veto pour mettre à la place du représentant FN qui aurait été élu aux législatives par le peuple de France, c'est comme s'il avait mis un représentant du FMI, Strauss-Kahn ou Lagarde, ou à la place pour représenter les intérêts des banques américaines. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Et ce mec, qui au lieu de dire humblement « je vais faire de mon mieux pour l'Italie », il dit « les Italiens vont apprendre à bien voter grâce au marché ». Vous savez ce que c'est les marchés? Les marchés, c'est les intérêts des riches, des banquiers, des finances. Les Italiens vont apprendre à bien voter. Ça veut dire maintenant vous la fermez. Vos votes, on se torche le cul avec. Nous, les banquiers, les finances, les représentants des puissantes familles qui dirigent le monde et qui ont mis en place votre président et qui dirigent l'Union européenne, on vous emmerde les uns derrière les autres. Vous allez apprendre à voter comme on vous dit de voter, et vos envies de Frexit, vos envies d'Italixit, vos envies de sortir de l'euro et de l'Union européenne, on s'en tamponne le coquillard, parce que même si l'Italie est ruinée à 140% de son PIB, et qu'on va continuer de la ruiner, c'est pas pour vous faire plaisir ou pour vous emmerder, c'est parce qu'on a envie de piquer tout ce qu'il y a chez vous. Pourquoi? Parce que l'Italie détient 40% du patrimoine culturel mondial. 40% du patrimoine culturel mondial. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse culturelle de l'Italie? La France, déjà, c'est beaucoup, mais là, c'est énorme. On ne peut pas lutter face à l'Italie en ce qui concerne le patrimoine culturel mondial. Leur but est de piller tout ce qu'il y a à piller dans l'Italie, mais pire que ça, leur but est de détruire l'Italie parce que c'est écrit dans le plan de nos chers amis sionistes qui ont dit « Édom doit tomber ». Et si Édom, qui est Rome, qui est le Vatican, doit tomber, l'Italie doit tomber. Ce qui se passe est extrêmement grave. Je vous le dis parce que j'ai eu énormément de mal à m'endormir un soir à cause de ça. Et pourtant, je ne suis italien que d'origine assez lointaine, ça remonte à mon grand-père. Mais quand même, c'est pas possible, quoi.
C'est pas possible. Donc si les Italiens ne se rebellent pas maintenant, ça sera comme les Grecs, ça ne sera jamais. Vous me direz, les Grecs se sont rebellés, ça va pas servir à grand chose, ils sont ruinés. L'Italie sera ruinée. Voilà, quoi qu'il arrive, si l'Italie arrive à reprendre, et si le peuple reprend la main par son gouvernement, qu'ils arrivent à replacer finalement ce gouvernement élu aux législatives, ils seront ruinés. Pourquoi? Parce que l'Italie est à 140% d'endettement. 140%, ça voudrait dire que, pour l'instant, on ne passe pas de mesures d'austérité au peuple parce qu'ils font partie de l'Union européenne et de ce système pourri. Mais si demain, ils ont ce gouvernement eurosceptique qui décide de sortir de l'Union européenne, de dégager tout le franc-maçon de près ou de loin du gouvernement et de sortir de l'Europe, on va leur passer des mesures d'austérité, comme on en a passé en Grèce. Et l'Italie va morfler et va comprendre ce que c'est que 140% d'endettement. Donc, l'Italie est vouée, d'une manière ou d'une autre, à être démontée. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Et je pèse mes mots, c'est très, très, très grave. Voilà. Et c'est révoltant. Et pourtant, ça ne se passe pas en France. Je suis révolté. Voilà, je vous le dis, c'est scandaleux. Mais scandaleux à un point où il ne faut plus jamais parler de démocratie en Europe. Il n'y a plus de démocratie ni en France, ni en Italie, ni en Grèce. La Grèce, le pays qui a inventé la démocratie. D'accord? En ce qui concerne maintenant... bon, il y a eu une tuerie, une fusillade en Belgique. Vous me direz, il n'y a pas qu'en Belgique, j'ai envie de dire... quelle est la raison cachée derrière tout ça? À qui profite ce crime? Il y a certainement une raison. J'attends d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Par contre, ce qui s'est passé en Angleterre est quasiment aussi grave avec l'incarcération de Tommy Robinson, ce journaliste dissident anglais qui met en lumière depuis un certain temps les scandales migratoires, et notamment, vous savez, ce gang, ces roaming gangs, c'est-à-dire ces Pakistanais qui ont pendant 40 ans violé, harcelé des Anglaises, des enfants, des femmes, dans un village anglais. Et ce procès aujourd'hui a lieu en Angleterre contre ce gang pakistanais. Et ce journaliste dissident Tommy Robinson, bien entendu, fait tout pour remuer un petit peu la merde de tout ça. Et c'est lui qu'on a mis en prison. Il a été apparemment jugé immédiatement. Il a été condamné à 13 mois de prison ferme immédiatement. Et bien entendu, il risque sa vie, puisque dans les prisons anglaises, il y a beaucoup de gangs pakistanais. Il n'y a plus de démocratie, ni au sein de l'Union européenne, ni en Angleterre, ni nulle part. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté d'expression, et il n'y a plus de respect du vote démocratique. Mes amis, je vous le dis, il est aujourd'hui plus temps de se poser la question s'il y a une conspiration ou s'il n'y en a pas, s'il y a un complot ou s'il n'y en a pas. Ce temps-là est révolu. Il est aujourd'hui temps de se demander comment réveiller nos voisins et comment réagir, comment contrecarrer tout ça. Parce que ça y est, le réveil est tardif pour ceux qui se réveilleraient que maintenant ou demain, trop tard. La dictature est là en Europe, la dictature est là partout, elle est là dans tous les pays européens. Alors, sauf peut-être en Hongrie qui ont décidé maintenant de revenir à des valeurs nationales, sauf peut-être dans des pays comme ça où on va s'en sortir encore, qu'on va très bientôt réussir à déstabiliser à coup d'islamisme ou je ne sais quoi. On se sert de l'islamisme pour déstabiliser les pays, vous avez compris. Mais très certainement, la démocratie n'existe plus en Europe. Les pays surendettés n'ont plus leur mot à dire. Pourquoi? Parce que quand un pays est surendetté, c'est comme une famille, un foyer. Un foyer qui est surendetté, qui ne peut pas payer le loyer de sa maison, et il n'est pas propriétaire de sa maison, c'est la banque qui l'est. Un pays surendetté,
c'est plus lui, c'est plus le peuple qui est souverain dans son pays, ce sont les banquiers, les créanciers. Qui prête l'argent à l'Italie pour supporter un endettement de 140%? Renseignez-vous. Les mêmes qui tiennent l'Union Européenne, la Goldman Sachs, les Rothschild, les Rockefeller. On en revient toujours au même point. C'est extrêmement grave ce qui se passe maintenant. Très grave. Et ça va s'empirer. Je vous l'ai dit depuis longtemps, ça va s'empirer. Ça, c'est rien. Maintenant, le système, simplement, est en train de nous démontrer qu'ils n'ont absolument plus peur de se mettre à découvert. De dire, voilà, on a un système qui fonctionne sur la finance, avec l'usure, les intérêts. On vous a ruiné avec nos intérêts. Vous ne pouvez plus payer votre dette. Vous n'arrivez plus qu'à payer vos intérêts. Et encore, vous vous en sortez limite. Vous allez fermer vos gueules. On va vous donner un petit vote de temps en temps pour vous donner l'illusion de la démocratie. Mais c'est fini. Si vous ne votez pas dans notre sens, on dira à vos présidents qu'on a placés, nous, les banquiers, les financiers, les 300 familles, on leur dira de dégager, d'annuler les votes démocratiques parce que ça ne va pas dans nos intérêts, et vous allez finir par nous obéir, bande de sous-merde que vous êtes, de peuple de merde. Pardon pour la vulgarité, mais c'est ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas ça, si les gens ne comprennent pas ça, que ce sont les Français, les Irlandais, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, qui vous voulez, si vous ne comprenez pas ça, vos heures de liberté sont comptées. Maintenant, quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, la seule solution passera par un combat. Il y aura du sang, il y aura des batailles, il y aura des conflits. Ça ne se passera pas pacifiquement, c'est fini. C'est trop tard. Il n'y aura plus de solution pacifique pour sauver l'Europe et pour sauver la démocratie en Europe. C'est fini. J'espère que vous avez compris. Je vous l'ai dit, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui se passe en Italie aujourd'hui, est un signal envoyé par les puissants qui dirigent ce système européen pour nous dire, peuple, populace, on vous tient par les couilles et vous ne pouvez rien faire. Fermez-la. Voilà ce que ça veut dire. Je suis écœuré, mais je m'attends encore à pire. D'accord? Donc, contre un système aussi immonde, qui ira encore certainement beaucoup plus loin, et je pense que la guerre nous pend au pif. Vous savez que la Suède a déjà retiré le cash de son façon de payer. La Suède est en train de pucer toute sa population pour qu'ils puissent payer par des moyens, par la puce RFID. Et la Suède se prépare actuellement à la guerre. Vous allez me dire, ah bon, puis quand la Suède va rentrer en guerre? La Suède se prépare à la guerre. Donc la Suède retire le cash, puce la population, se prépare à la guerre. Je pense qu'ils ont juste quelques années d'avance sur le reste de l'Europe et du monde, et que tout ce qu'ils sont en train de finalement de se préparer va arriver. Voilà. Donc, mes amis, il est temps de secouer vos voisins, il est temps de secouer votre famille, il est temps de secouer vos proches et de leur dire, réveillez-vous, bande d'abrutis, parce que maintenant, l'heure est à la tarte dans la figure si vous ne vous réveillez pas. Parce que ce qui se passe là, demain matin, c'est à votre porte. Donc si vous ne bougez pas maintenant, et si vous ne soutenez pas le peuple italien, si vous ne soutenez pas le peuple grec, et si vous ne soutenez pas au final les dissidents, c'est-à-dire les nationalistes, les gens qui travaillent, les patriotes français qui travaillent pour le Frexit et pour le retour à une souveraineté nationale, ça ne sera plus la peine de se plaindre dans quelques temps. Pour terminer, je veux parler de cette affaire Mamadou, ce super migrant qui a sauvé un enfant. Il y a des centaines de policiers et des centaines de personnes françaises qui sauvent des gens, des femmes, des enfants chaque jour dans notre pays. On n'en entend jamais parler. Il a fallu qu'un migrant sauve un enfant qui était à 10 cm d'un couple qui était sur le balcon au-dessus de l'enfant qui aurait pu l'attraper avec le bras comme ça pour le sauver. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Il a suffi qu'un migrant sauve un enfant pour qu'il soit reçu à l'Élysée, naturalisé français, et reçoive son passeport et sa nationalité française. Voilà.
il y en a ras la casquette. On n'a rien contre les migrants, on n'a rien contre ces pauvres gens qui essayent de venir se faire une place, j'allais dire au soleil, même si c'est plutôt une place à l'ombre et au froid, mais une place dans un pays riche où il y a de l'assistanat et on peut vivre décemment avec des allocations. Je n'ai absolument rien contre ces gens, je comprends très bien qu'ils aient envie de venir ici, étant donné qu'on pille et qu'on détruit leur pays. Je tiens juste à dire que moi, je suis français, j'essaye d'épouser une personne en ce moment, qui est d'origine philippine, et je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Parce que j'habite dans un pays étranger. Et qu'en tant que Français, dans un pays étranger, je ne peux pas épouser une personne étrangère. Le consulat de France ne veut pas. Et je suis obligé de passer par tout un système, j'allais dire tout un stratagème, afin que ce mariage finisse par être valide. Et rien n'est certain. Pourquoi? Parce que une personne avant moi a fait exactement la même chose, un Français ici qui vit avec moi, à côté de moi au Maroc, a épousé une Philippine. Et il a tout fait comme il fallait. Et quand il a envoyé finalement le dossier, alors que le consulat des Philippines avait rendu ce mariage civilement correct, quand il a envoyé le dossier en France, à Nantes, ça s'envoie à Nantes pour les étrangers, Nantes a décidé de ne pas valider ce mariage et de considérer que c'était un mariage blanc, alors qu'il s'était marié à l'église et que le consulat des Philippines l'avait rendu tout à fait légal. Il est obligé aujourd'hui de prendre un avocat pour saisir le procureur de la République française et demander bien entendu une enquête, alors que sa femme philippine est enceinte de 8 mois. J'en suis là, ça fait 8 mois que je fais des papiers, j'essaye d'avoir toutes les autorisations pour me marier, et je ne les ai pas. Alors cette France, je suis très heureux d'en être parti, mais je suis très triste à la fois, parce que c'est mon pays, et parce que c'est un pays qui ne ressemble plus à celui que j'ai connu, qui aujourd'hui me fait honte, qui fait honte à toute la communauté française sur la planète, et qu'il y a de quoi être triste parce que la France a un rôle à jouer sur le plan international, a un rôle à jouer sur le plan de l'humanité, et que nous nous en éloignons chaque jour avec ces gouvernements qui se succèdent, qui sont mis en place de manière totalement illégale, puisqu'il n'y a plus de constitution française, il n'y a plus de démocratie. Et on va s'enfoncer, encore et encore. Et je ne vois pas comment je pourrais revenir dans ce pays, tôt ou tard. Il n'y a pas de retour possible. Donc je vous souhaite bonne chance, je souhaite à tout le monde un bon réveil, et à tous ceux qui dorment encore, vraiment un bon réveil, mais rapide, parce que c'est grave. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Et je pense que dans le futur, je ne ferai plus que des vidéos sur la spiritualité, et pour essayer de donner des solutions à ce que l'on peut faire par la méditation, par la prière, quel que soit le support ou la façon dont nous allons méditer, prier, peu importe. Les moyens ne doivent pas nous opposer. Que vous soyez croyant, pas croyant, que vous soyez mohammedan, que vous soyez chrétien, que vous soyez pas chrétien, que vous soyez New Age, pas New Age, unissons-nous. Unissons-nous dans la prière, la méditation, pour essayer de contrecarrer la puissance phénoménale de ces forces matérialistes et sataniques qui, aujourd'hui, ont le pouvoir total en Europe, en Occident, et c'est un pouvoir qui s'étend. Il va falloir essayer de faire quelque chose pour contrecarrer ça, parce que sinon nous allons finir comme des esclaves, et nous allons finir enchaînés, bâillonnés, censurés. Et c'est pas dans 10 ans ni dans 20 ans, c'est dans un futur extrêmement proche. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas sur Facebook Jim Le Veilleur, VK Jim Le Veilleur, sur Discord tous les lundis. Je vais faire un deuxième Discord dans la semaine qui sera uniquement consacré aux soins, à la spiritualité. Et le Discord du lundi soir ne sera plus consacré qu'aux affaires, j'allais dire, de politique internationale et nationale et sociale. Donc on fera 2 Discords dans la semaine. Pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, je vous remercie. Il y a le lien Tipeee qui apparaîtra en bas de la vidéo. Et je vous remercie dorénavant de votre soutien financier. Je ne vous cache pas
on en a tous besoin, nous les alerteurs, on a besoin de vous. Et je ne vois pas de différenciation entre la vie spirituelle, la vie matérielle, et le support financier fait partie de la vie spirituelle. Si vous aimez mon discours, si vous aimez mes vidéos, je vous remercie beaucoup de me soutenir. À bientôt, au revoir.